Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous parle de la suite de notre permis remorque et de l'acquisition de notre nouvelle voiture pour tracter la Tiny. Donc en ce qui concerne le permis remorque, qui est le permis BE, c'est un permis qui se passe en fait en deux étapes. Il y a une épreuve plateau et une épreuve en circulation. Et donc avant de passer l'examen du permis, on a déjà fait 3 jours de formation dans l'école qui s'appelle Marieton, qui est située dans Lyon et le centre principal est un peu à l'extérieur de Lyon. On a donc pu apprendre les parties théoriques de l'examen, également à manœuvrer la remorque sur le plateau et notamment à faire le fameux slalom en marche arrière. Et on est parti également un petit peu en circulation pour commencer à acquérir tout doucement les différents codes de conduite quand on a une remorque. Une fois que tout ça est fait, il y a donc la manœuvre qui est généralement une marche arrière en slalom. Donc l'examen ensuite il se déroule sur une demi-journée. Il y a une première épreuve plateau avec donc au début certaines vérifications à connaître et à faire sur le véhicule et sur la remorque. Suite à ça, il y a une interrogation orale, donc là c'est le côté un petit peu pénible avec pas mal de fiches à apprendre et à réviser. Et enfin, si vous réussissez à valider tout ça, vous partez en circulation. Là en général, ça dure une vingtaine de minutes à peu près. Et vous savez au bout de 48 heures si vous avez validé ou non votre permis. Et donc nous, on est très heureux de pouvoir vous annoncer qu'on a officiellement validé notre permis remorque et qu'il ne nous reste maintenant plus qu'à aller chercher notre voiture et peut-être aller peser la Tiny aussi, un de ces quatre. Thomas est allé chercher notre voiture pour tracter la petite mémère qui est là. Je vous montre ça tout de suite. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Donc je vais pas vous faire de la pub pour une voiture plus qu'une autre parce que je m'y connais pas assez. Mais c'est vrai que l'avantage dans celui-ci, c'est vraiment la place qu'il y a à l'arrière. Là, il y a 2 sièges qu'on peut relever éventuellement si on veut. Bon, je pense pas qu'on se baladerait souvent à 7, mais sait-on jamais. Mais c'est vrai que l'avantage du coup, c'est qu'on pourra stocker pas mal d'affaires, genre la bouteille de gaz, la cuve à eau, tout ça quand on se promènera pour éviter que la Tiny soit trop lourde et surtout plutôt mettre du poids dans la voiture, ce qui est plus intéressant en termes de traction de remorque. L'autre avantage aussi, c'est que si on plie les 3 sièges qui sont là, on a l'espace de mettre un matelas de personnes. Donc éventuellement, si voilà, un jour on a besoin de loger 2 amis, si on a besoin d'une chambre d'amis accessoire, voilà, ce sera disponible. C'est du coup un Discovery Land Rover qui date de 2006, qui a un peu plus de 200 000 km, qu'on a payé environ 10 000 €, toute révision comprise, tout ça dans un petit garage de l'Est lyonnais, donc on est bien content. Après, je vais pas vous dire que c'est un 4x4 qui consomme peu, qui est écolo, parce que c'est pas vrai. C'est cependant un 4x4 qui consomme, on va dire, la plus basse consommation entre guillemets dans sa gamme. Il est à peu près à 11 litres au 100. Alors ça dépend si on fait beaucoup de route, etc. Ça descend un petit peu parce que c'est un véhicule lourd, donc il a beaucoup d'inertie, donc forcément on a moins besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Par contre, si on fait des côtes, de la montagne, je ne sais quoi, là ça monte, et puis quand on va tracter la Tiny, forcément ça va monter aussi. Nous on a fait le choix de prendre une voiture qui avait pas mal de bornes, parce que de toute façon l'idée c'est pas de l'utiliser cette voiture tout le temps pour faire des milliers et des cents. On n'a pas prévu de traverser l'Europe pour l'instant avec. C'est surtout voilà, un véhicule qu'on utilisera pour tracter la Tiny et plus si affinité, mais voilà, c'est pas du tout une voiture avec laquelle on va aller au travail tous les jours et qu'on va utiliser en permanence. Donc c'est vrai que la consommation de la voiture est pas du tout écolo. Après on va essayer d'en avoir une utilisation la plus raisonnée et écologique possible entre guillemets. Et du coup c'est aussi un petit peu dans cette logique là qu'on a préféré prendre une voiture avec beaucoup de bornes au compteur entre guillemets, à la fois en termes de prix, parce que c'est vrai que ce genre de voiture c'est assez cher quand c'est encore assez récent,
Et l'idée, de toute façon, si on se promène un petit peu en France, c'est de faire quelques milliers de kilomètres au mieux. Je pense pas que on dépassera beaucoup les 10 000 kilomètres avec cette voiture, sauf si vraiment on fait une grosse folie, mais voilà, on va pas lui rajouter 100 000 bornes au compteur, ça c'est sûr a priori. Donc voilà, donc c'était aussi ça un petit peu les choses qui ont motivé notre décision, quoi. Du coup, peut-être que certains ou certaines d'entre vous se demandent si c'est bien logique d'avoir une tiny house, d'essayer d'avoir un mode de vie plus écolo, etc. et de quand même avoir une grosse voiture. Ça, du coup, je pense que ça dépend un petit peu des choix et des perceptions des choses de chacun. Ça dépend en fait beaucoup pourquoi est-ce qu'on fait une tiny house. Il y a des gens qui effectivement se tournent vers cette option-là vraiment dans un souci d'écologie, de minimalisme, etc., etc. et qui sont aussi souvent du coup des gens qui vont essayer d'avoir une tiny house qui est autonome avec des panneaux solaires, etc., récupération des eaux de pluie, tout ça, et qui a priori vont être dans une tiny plutôt sédentaire, et voilà, et ça c'est vrai que c'est les personnes qui ont, je pense pour moi, le niveau de vie le plus écologique possible, en tout cas la plus petite empreinte carbone, d'autant plus si c'est des personnes qui habitent à côté de fermes ou je ne sais quoi, qui arrivent à consommer très très local, donc voilà, donc ça peut être une des premières raisons pour lesquelles on fait la tiny. Il y a d'autres personnes qui font ça plutôt dans un souci financier, ça c'est ce qu'on voit un peu plus aux États-Unis, des personnes qui veulent devenir propriétaires mais qui n'ont pas des 1000 et des cents à mettre dans une maison ou dans un appart, et du coup c'est vrai que la tiny house c'est une réponse tout à fait convenable à un logement à très très bas prix du coup. Et du coup c'est des personnes qui vont peut-être être moins qui vont moins considérer l'impact écologique de la chose, mais forcément de vivre dans un plus petit logement, même si on faisait la tiny house avec les pires matériaux possibles en termes d'écologie, on fait un petit logement, donc dans tous les cas, l'un dans l'autre, notre affaire est plus écolo qu'une grosse maison, entre guillemets, puisque la petitesse de l'habitat fait que c'est une contrainte écologique, entre guillemets. Enfin, la taille fait que on ne peut pas avoir une consommation déraisonnée ou abusive dans ce genre d'habitat, quoi. Et enfin, les troisième raison, enfin pour nous en tout cas, de choisir la tiny house, c'est d'avoir un mode de vie nomade. Ça veut pas dire forcément bouger toutes les 48 heures, c'est pas un mode de vie nomade comme quand on est en van ou quand on est en sac à dos bus, mais voilà, de pas se figer dans une ville ou sur un terrain donné ou dans une région donnée, etc. Et du coup, là encore une fois, c'est sûr que par rapport à une tiny sédentaire, on consomme plus parce que de toute façon le déplacement consomme. Voilà, si on veut se déplacer de façon individuelle, c'est sûr que si on prend le bus, le train, etc., ça change un petit peu, mais le déplacement à 1 ou à 2 dans une voiture, ça consomme de toute façon. Donc c'est vrai que par rapport à nous, le projet qu'on avait prévu en avion, on est carrément en dessous de ce qu'on avait prévu de créer comme émission carbone, quoi. Après on reste effectivement sur l'utilisation d'une grosse voiture, donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, à mon sens. Ça dépend des raisons pour lesquelles on choisit le mode de vie tiny house. Et globalement, même si on roule avec cette grosse voiture et qu'on l'utilisait plus souvent, je ne sais pas à quel rythme on va l'utiliser, on verra, mais si on l'utilise plus souvent que ce qu'on a en tête pour l'instant, disons que le fait de réduire la taille de son habitat et de réduire globalement la fréquence de ses déplacements, ce qu'on va essayer de faire de toute façon au maximum, et puis on va essayer d'avoir des vélos aussi, tout ça, fait que même si les moyens qu'on utilise ne sont pas écologiques en eux-mêmes, d'avoir réduit l'utilisation de ces moyens, ça rentre un peu dans une démarche écolo malgré tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, pour tendre vers l'écologie, il y a deux grandes façons. Il y a la fréquence à laquelle on va avoir des actions qui polluent, entre guillemets, et il y a l'utilisation de ce qu'on utilise, qui peut être quelque chose qui pollue beaucoup ou qui pollue pas beaucoup. Donc on peut continuer à la même fréquence avec quelque chose qui pollue moins, ou alors on peut garder le truc qui pollue beaucoup mais l'utiliser moins fréquemment. Voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut, voilà, en fonction des moyens et des envies et des possibilités de tout le monde. Nous, c'est le deal qu'on a choisi, entre guillemets, et puis on verra à l'avenir si ça nous va, si ça nous va plus, si on change, si on évolue, etc., etc. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. D'ici là, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve en attendant sur Instagram, @lemondetour. Si la vidéo vous a plu, on sera toujours très content aussi d'avoir un petit j'aime de votre part, également un petit commentaire, ça permet aussi de soutenir la vidéo et de la promouvoir. Merci encore et à très bientôt.